Walter Gatti, on vous trouve ici à l'orgue de l'abbaye Saint-Antoine. Comment est-ce que vous pouvez le présenter, cet orgue? Qu'a-t-il de particulier par rapport à ceux que vous fréquentez habituellement? L'orgue français classique, c'est une orgue, disons, qu'on ne retrouve pas dans l'Italie, absolument pas. Donc il a une composition de jeu, et une façon d'être joué, un répertoire à choisir pour le jouer, qu'il est tout à fait différent des orgues italiens classiques et des orgues italiens modernes. Habituellement, vous êtes titulaire, vous, de l'orgue, dans quel... Je suis titulaire à Turin, dans l'église vaudoise de Turin, où il y a la tradition protestante de Bach, et donc il y a un petit orgue exprès pour la musique de Bach, et puis il y a un grand orgue, mais il est en attente d'être renouvelé, parce qu'il est complètement cassé, disons, il n'est pas fonctionnant maintenant. Dans le cadre du festival de musique sacrée ici en Isère, autour de l'abbaye Saint-Antoine, vous allez jouer dimanche 9 juillet Vincent Lubeck. Vous pouvez présenter cet auteur? C'est le 5 juillet, je vous corrige. Donc Vincent Lubeck a été un grand virtuose de l'orgue. Il a laissé malheureusement très peu d'œuvres. Ça peut être pour deux questions possibles. La première question, c'est que les partitions sont disparues. L'autre possibilité, c'est qu'étant un grand improvisateur, il n'a pas fixé sur les papiers de morceaux. Donc on retrouve une intégrale d'œuvres qui ne dure pas plus qu'une heure et demie. Et a été, disons, longève, je le dis comme ça en français parce que je suis italien, donc mon français c'est pas génial, mais il a vécu plus ou moins 90 ans. Il a été titulaire à Stade et puis à Hambourg, sur de grandes tribunes, donc il a été très réputé, très fameux, soit comme enseignant, soit comme musicien. Et c'est, disons, un peu l'école qui a poussé la technique de la pédale, et dont Bach a tiré les choses meilleures. Alors vous venez d'évoquer, je vais le dire en français, Jean-Sébastien Bach. Oui. On pourrait évoquer à l'autre bout, disons, de l'horizon historique, Olivier Messiaen, que j'écoutais en voiture en venant ici à Saint-Antoine-l'Abbaye. Comment se porte l'orgue aujourd'hui et la musique d'orgue? Disons qu'il y a des endroits où la musique d'orgue est très réputée, mais c'est malheureusement de temps en temps moins. Disons que ce sont les pays du Nord, c'est-à-dire le Danemark, c'est-à-dire la Suède, la Norvège. Et en Allemagne, où il y a été de grandes écoles, petit à petit ça baisse toujours, donc de moins en moins de titulaires pour les orgues. Disons qu'il est un peu en souffrance. On connaît au XXe siècle en France, par exemple, les créations de Jehan Alain. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des compositeurs qui continuent à travailler pour l'orgue? Ah oui, bien sûr, ça c'est clair, mais même, je crois qu'il est tout lié aux grandes villes comme Lyon, comme Paris, où il continue à une glorieuse école avec Michel Bouvard, avec Olivier Latry et ces personnes-là qui sont de fantastiques interprètes et improvisateurs. Donc il y a une école très haut niveau, soit au Conservatoire de Paris, soit au Conservatoire de Lyon. Et par toute la France, il y a de grandes cathédrales, vous savez bien, Orange ou Chartres, et des grandes villes avec des orgues très très beaux.